Kal Kadosh Venirba, nous sommes à la veille de Shabbat Hazon, ce fameux Shabbat qui précédera ce triste événement de Tisha B'Av. Pourquoi s'appelle-t-il Shabbat Hazon? C'est en raison de la vision prophétique d'Isaïe, où il y a des mots très très durs qui sont exprimés, qui sont prononcés à l'adresse non seulement des enfants d'Israël, mais aussi de leur chef et peut-être plus encore. Pourquoi ces 3 semaines sont tellement si douloureuses et pourquoi elles ont eu droit à 3 haftarot spéciales? Parce que ce qui tourne autour de ces haftarot, mais aussi ce qui tourne autour de la paracha de Devarim, eh bien c'est ce qu'on appelle la torecha, la réprimande. Vous savez, ces choses que la plupart des gens de notre génération n'aiment pas. Les gens n'aiment pas les remontrances, les gens n'aiment pas qu'on leur fasse des observations, des remarques. Les gens sont étonnamment susceptibles quand il s'agit de recevoir une remarque, mais ils le sont beaucoup moins quand il s'agit de l'imposer à d'autres. Comment cela est arrivé? Pourquoi? D'où ça vient? Eh bien, dans le Sefer Devarim, dans tout le livre de Devarim, Moshe Rabbeinu, le plus grand maître d'Israël de tous les temps et certainement le plus grand pédagogue, a eu cette capacité extraordinaire sous l'inspiration prophétique d'exprimer un condensé en un seul livre qui s'appelle Devarim ou Mishneh Torah, répétition de la Torah. Il est un condensé des 4 autres livres qui l'ont précédé. Ainsi, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, quand on les a bien étudiés et qu'on arrive à Devarim, eh bien c'est une sorte de répétition générale, de révision générale de tout ce qui a été exprimé, mais avec un certain nombre de changements, des niveaux beaucoup plus élevés, beaucoup plus grands. Pourquoi? Parce que quand on sort de Bamidbar, lorsqu'on sort du désert, lorsqu'on sort de ces 40 années de pérégrination, eh bien, ce qui constituera le testament de Moïse, de Moshe Rabbeinu, c'est précisément tout ce qui est de nature à nous préparer à sortir de l'exil et à nous préparer à entrer en terre d'Israël. Le pire qui puisse arriver au peuple d'Israël, ne serait-ce que dans l'une des parties de ce peuple, c'est d'entrer en terre d'Israël avec des bagages pleins, non pas à l'aéroport, mais des bagages pleins de tous les défauts et scories de l'exil. Lorsque on s'apprête à aller en Eretz Israël, il faut laisser les scories de l'exil en exil et il faut entrer en terre d'Israël en apprenant à faire peau neuve, bien entendu, avec toujours la Torah d'Hachem, la Torah parfaite et totale d'Hachem, mais précisément, et parlons-en de cette Torah, y aurait-il une Torah différente qui serait à l'image des 4 premiers livres et une plus singulière, mais aussi plus large de la Torah dite d'Israël? C'est en tout cas ce que pensent certains de nos maîtres, les Mekoubalim, qui considèrent que la Torah d'Israël, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu, la Torah que Moïse a transmise. Et cet homme qui a dit Loïch Devalim malheureux, je ne suis pas un homme de parole, dans le sens d'un homme doué de parole, et bien voici que il va dire des choses dont la portée sera considérable, non seulement pour la génération de ceux qui entreront en terre d'Israël, mais pour la totalité des générations qui suivront jusqu'à la nôtre. Et ainsi, quand on étudie en filigrane la logique des parachiotes, nous verrons que dans Devarim, il y a Divrei Torecha, c'est-à-dire des propos de réprimande. Sans la réprimande, eh bien, il n'est pas possible de pouvoir grandir, de pouvoir s'élever. Et plus quelqu'un refuse la réprimande, moins il est enclin à progresser. Ça, c'est dans Devarim. Dans Parashat Vetranan, la deuxième, eh bien, on apprend là-bas les fondements de la Emouna juive, de la foi juive, avec notamment les 10 commandements et le schéma Israël. Ensuite, la Parashat Akev, apparaissent là-bas les paroles qui sont celles qui sont dans le cœur, qui viennent du cœur et qui s'adressent au cœur. C'est pour ça qu'il y a marqué Akev Tishmeru lorsque vous écouterez. Seuls ceux qui ont du cœur sont capables d'écouter, de faire l'effort qui permet d'écouter. Ceux qui ne pensent qu'à eux s'intéressent à personne, même lorsqu'ils ont les personnes les plus brillantes en face d'elles ou les plus intéressantes. Dans le meilleur des cas, celles qui font le plus rire ou celles qui font le plus de légèreté, mais pas celles qui sont profondes. Ça, c'est donc l'étape de Akev. Ensuite, l'étape suivante, après Akev Tishmeru, après avoir écouté, on arrive à la capacité de voir
mais pas d'une simple vision qui développe l'acuité visuelle. Il s'agit de la vision de la compréhension. Quand on est capable de faire des efforts pour écouter, alors finalement, quand on va observer la réalité, on va voir ce que d'autres ne voient pas, ce que d'autres qui n'ont pas voulu être à l'écoute sont incapables de voir et d'observer. Ensuite, on arrive à la paracha de Shoftim, où nos plus grands maîtres ont mis en avant les 4 fondements que sont la Torah, la prophétie, la prêtrise et enfin la royauté. En effet, la royauté correspond à quelque chose qui, en termes d'aujourd'hui, s'appellerait la nation. Et oui, la Torah ne considère pas le mot nation comme un gros mot, contrairement à certaines idéaux venus d'ailleurs. La nation est quelque chose de sacré. Bien sûr, il s'agit d'une nation de Torah, de mitzvot, mais pas seulement. C'est aussi une nation dont les chefs, dont les responsables sont tout simplement des êtres doués d'exceptionnelles capacités à produire à la fois de l'exemplarité dans la morale, dans la Torah, mais l'exemplarité également dans la capacité à mener des combats en faveur du peuple d'Israël et de l'humanité, et enfin dans la capacité à surtout unifier le ciel et la terre, le sacré et le profane, le monde d'ici bas et le monde d'en haut, et surtout l'ensemble des univers qui sont liés à Dieu. Ça, on ne peut compter que sur des grands ayant cette capacité d'unifier avec Dieu tout ce qui a besoin d'être uni. Et Dieu sait si les nations du monde ont tellement consacré de temps à nous opposer à ces nations, voire à s'opposer entre elles. Pour arriver à ce niveau d'unification, il faut évidemment approfondir. Ensuite, on arrive à la paracha de Kititse, qui, elle, va exprimer l'unité de la nation au moment de la guerre. Et oui, c'est quand il y a la guerre que l'on voit ceux qui sont des combattants fidèles et ceux qui sont tout simplement ceux qui ne veulent pas se mouiller, veulent être en dehors du combat et laisser ça à d'autres. Et c'est une épreuve à laquelle on se doit également d'être prêt lorsque on se prépare à devenir une grande nation. Enfin, Parashat Kitavo, cette paracha, c'est elle qui va exprimer le lien qu'on appelle en hébreu le Kesher Hanishmati, un lien qui unifie et unit l'âme entre le peuple d'Israël, mais évidemment également la terre d'Israël. Il y a une âme collective d'Israël qu'on appelle l'âme de Knesset Israël. Cette âme-là, eh bien, retrouve sa vigueur lorsque le peuple juif retourne en Eretz Israël. Enfin, dans Nitzavim, il y a la préparation au Yom Hadin, c'est-à-dire au jour du jugement, et il y a évidemment toutes les situations où on apprend à se mesurer aux difficultés, aux épreuves, pour en sortir grandi et en devenir meilleur. Enfin, dans Parashat Ha'azinu, où il est fait mention des cieux et de la terre qui sont les témoins les plus extraordinaires de la façon dont Dieu tient toujours ses promesses. Que ce soit pour les bénédictions, voire pour les châtiments, Dieu, il dit ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il le fait. Et même si bien des nations ont tout fait pour donner l'impression du contraire, il suffit de, sans préjugés bien sûr, et avec beaucoup d'honnêteté morale, intellectuelle, spirituelle, de rechercher la vérité, non pas la réécriture de l'histoire, mais la vérité, celle qui recouvre et qui tisse l'ensemble des siècles et des âges. Eh bien, c'est cela qui permet de voir à quel point le seul sur terre qui a toujours respecté ses promesses, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu, le souverain maître non seulement d'Israël, mais de l'univers. Enfin, quand on a compris tout cela et quand on s'est préparé à assumer tout ce que cela engendre comme conséquence et comme obligation, on arrive à Avezot HaBeracha, c'est-à-dire la bénédiction de mériter d'avoir à sa tête des chefs qui soient des exemples de précision, des exemples de modération, des exemples d'intégrité, de sincérité et surtout d'amour. D'amour pour leur peuple, d'amour pour l'ensemble des éléments de la création, ce qui inclut bien sûr le peuple d'Israël, mais aussi l'ensemble des peuples de la terre, puisque chacun d'entre nous avons évidemment une mission et il faut simplement s'adonner à l'étude de la Torah pour arriver à décrypter tout cela
Et c'est ce que nous vous souhaitons. Et en cette veille de Shabbat Chazon, que Kadosh Baruch Hu, eh bien, nous fasse connaître de notre vivant cette réalisation merveilleuse de changer les journées de deuil et de souffrance et de douleur en journées de joie collective, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations de la terre. Amen, Kenny Alasson, Shabbat, Shalom et Volach.